Mesdames, mes hommages, messieurs, mes respects, et ce soir je m'adresse à vous, messieurs. J'ai mis une musique bien masculine en fond, je pense que les plus boomers d'entre vous la reconnaîtront. Ce soir on va parler d'un problème exclusivement masculin, qui peuvent tous nous toucher, mais ce soir pas de langue de bois, on va en parler ensemble. C'est l'éjaculation précoce. L'éjaculation précoce c'est quoi? Alors, on est sur du Disney, hein. Donc rien de sexuel et rien de tout ça, vous fiez pas à la vignette, c'est pas ce que vous croyez. Alors l'éjaculation précoce c'est quoi? Quand on était sur notre 3e ou 4e raid héroïque, je me suis dit tiens, Flèche ça pourrait être drôle. Drôle pourquoi? Sur le titan de pierre, bah imaginez Flèche va alterner entre les deux têtes, c'est ce qu'il fait. Donc si vous êtes capable de faire 2 fois cette attaque là, une fois dès la première fois que vous avez vos 10 charges, et la deuxième fois juste avant de passer imprégné, vous pouvez aller hyper loin au-dessus du seuil de l'imprégné si vous lui donnez les buffs qui vont bien. Donc j'avais construit une équipe avec Flèche, Frozone qui s'avérait être le Chosen le plus logique. J'avais mis Monsieur Indestructible pour prendre la provocation et redonner un petit peu de magie à Flèche pour redonner la deuxième attaque. Anna dans le même rôle, redonner de la magie à Flèche et à Frozone et leur donner hâte. Et un personnage type Pocahontas, pour notamment lui donner le bonus d'attaque, le lead qui allait bien pour lui donner de l'attaque, etc. Donc j'ai commencé avec ça, ça commence à taper à du 450k, du 500k, du 600k, c'était plutôt drôle, plutôt fun. Sauf que j'ai commencé à utiliser mon Frozone ailleurs et j'ai pu rejouer cette équipe. Aujourd'hui, les personnages des Indestructibles ont été un petit peu rafraîchis, notamment le personnage que vous voyez à l'écran, Elastigirl. Elastigirl, qu'est-ce qui a changé? C'est son lead. Alors son lead, dans le fond il n'a pas réellement changé, les coéquipiers héros urbains obtiennent 4% de chance de crit et 12% d'attaque, sauf les Indestructibles qui eux gagnent 8% de crit et 16% d'attaque. C'est la dernière phrase qui nous intéresse. Lorsque des coéquipiers héros urbains infligent un coup critique, ils obtiennent 10% de jauge de vitesse, je crois que c'était déjà le cas pour les Indestructibles, je sais plus si c'était 10%, mais en tout cas c'était déjà le cas. Et un de magie pour des capacités aléatoires. Ça veut dire quoi? Alors, on va prendre notre Flèche. Flèche, sa première spéciale. Elle inflige 5 coups pour lui redonner des charges. Contre les titans, si le titan de vent et de glace est encore en vie, tant qu'ils ont un malus, c'est coup critique garanti. Donc cette attaque-là, du coup, grâce à Frozone, 5 coups critiques garantis, donc 10 charges garanties, donc du TM, et c'est rechargé, vous pouvez l'utiliser ad vitam aeternam. Sa deuxième spéciale, donc celle qui consomme les charges, ça attaque le nombre de charges max, donc vous aurez tout le temps 10 quasiment quand vous lancerez cette attaque-là, quasiment. Et du coup ça va se répercuter sur les deux têtes. Alors ça rechargera pas le TM à 100%, ni vous redonnera 10 de magie, parce qu'il y a toujours le bug de la tête du milieu. Cette attaque-là, elle peut toucher la tête du milieu, et du coup ça comptera strictement rien. Alors du coup, le but, ça va être le but que je vous ai décrit tout à l'heure, mais en plus rapide, puisque vous n'avez pas besoin d'une attaque spéciale de Monsieur Indestructible, vous n'avez pas besoin d'une attaque spéciale de Anna pour gagner de la magie. Les persos le font tout seuls grâce au lead d'Elastigirl. Donc du coup, vous pouvez rajouter d'autres personnages qui vous restent quoi. Une foule indestructible, ça peut s'imaginer, vous mettez Monsieur Indestructible quand même, vous mettez Jack en autre damage dealer, ça peut passer, ou alors Violette pour mettre du bouclier. Vous pouvez envisager des persos comme... je vais vous montrer, tiens, la version que j'ai utilisée pour cette vidéo, c'est celle-ci. Moi j'ai utilisé Robin des Bois pour pouvoir donner un coup critique garanti à Flèche pour que du coup il continue de faire des coups critiques après imprégnation. Il peut aussi étendre la puissance critique que lui donne Frozone grâce à son bloc, ce qui est top. J'ai utilisé Prince Eric aussi. Je me suis dit tiens je vais essayer Prince Eric à la place de Monsieur Indestructible parce que je me dis Prince Eric il a une passive qui peut réduire le TM d'une des deux têtes, ça peut être utile. Donc j'ai voulu essayer. Spoiler, il l'a pas fait. Mais bon, on va voir ce que ça donne. Et vous voyez la longueur de la vidéo, 2 minutes 30 de run. C'est l'éjaculation précoce, c'est cette équipe, je l'adore. Alors, premier tour Frozone, on met les deux debuffs, si on les a pas, on recommence. Là on les a, on y va. Là vous voyez, on fait la première spéciale de Flèche, il peut rattaquer tout de suite après, il a toute sa magie.
Donc le plus important ici en fait, c'est de bien répartir entre les deux têtes. Je crois que je me suis mis à recompter à cause de cette équipe là justement. Bah du coup j'alterne, hein. Si ça passe imprégné trop vite, il y a moyen que ça passe imprégné trop vite. Vous voyez, c'est 25k la première spéciale de Flèche et c'est 30k la basique de Frozone. Donc bah on fait gaffe. Je sais pas s'il faut que j'imprègne rapidement quand même. Si j'imprègne rapidement, je me dis le titan aura moins de magie sur ses capacités qui me font chier. Si j'imprègne pas rapidement, bah, je peux mettre plus d'attaque. Je sais pas, c'est un calcul à faire. En tout cas là je réfléchis pas, hein, j'alterne. Avec Robin je fais que sa passive, avec Prince Eric je prends le taunt et je mets les buffs. Là niveau des comptes je pense être bon. Et je pense que le bloc va venir ici. Non d'abord je mets la petite spéciale à gauche, le bloc vient ici. Du coup là j'ai hésité à mettre la première spéciale parce que je me dis il a quand même puissance critique, la flèche. Donc j'ai été safe, j'ai fait la basique. Là je lui dis je vais donner le coup critique garanti. Parce que je sens qu'à sa prochaine spéciale ça va passer en imprégné. Voilà. Il a des coups à 25 ans. Vous voyez il y a eu un bug de la tête du milieu, il y a un coup qui est parti au milieu. Je peux tout de suite rejouer du coup la troisième spéciale, donc je l'ai fait 2 fois. J'aurais pu la faire plus. Voilà, on fait là ici. Maintenant 3 fois, allez. 3 fois cette spéciale là. Et vous voyez ça tape quand même vachement fort. Hein. Là je pense que j'aurais dû attaquer la tête de droite avec Robin. J'aurais peut-être eu un tour supplémentaire avec Flèche. En tout cas on sait pas, on saura jamais. Et voilà, le run est terminé, vous voyez, extrêmement rapide. Pour ici 863k dégâts. C'est pas dégueu hein, sur le titan de pierre, c'est pas dégueu. Bon c'est pas du niveau d'une génie ou d'une Nian. Mais honnêtement, ça c'est un score que vous faites en 2 teams classiques quoi. Donc vraiment je kiffe cette équipe. J'attends qu'une chose, c'est la sortie de Powerline pour voir si je peux pas l'améliorer. Je pense qu'on peut déjà l'améliorer hein. Là c'est que la deuxième fois que je la teste avec le nouveau lead d'Elastigirl. Je pense qu'il y a d'autres moyens. Peut-être en rajoutant Jack pour avoir des dégâts en plus, un indestructible en plus. En plus, Jack, il a un coup critique garanti via sa passive, il me semble. À voir. Mais bon, voilà, j'adore cette équipe en tout cas. Je vous souhaite une bonne soirée. A plus, il y a une deuxième vidéo qui va arriver très prochainement.